Nous sommes lancés depuis 2 ans avec un collectif local puis un collectif départemental sur une certaine sensibilisation sur les questions du respect de la loi, de l'article 20 de la loi SRU qui oblige les communes à construire plus de 20% de logements sociaux. Or, nous nous sommes aperçus qu'au fil des années, un certain nombre de communes, 29 au départ, 25 maintenant, eh bien, ne respectaient pas la loi. Et donc nous avons décidé d'engager toute une série de rallyes, c'est-à-dire de visiter les villes qui n'honorent pas la loi, l'article 20 de la loi SRU. Et donc nous est venue l'idée d'une initiative politico-médiatique pointant, comme les prix Citron, pointant des mauvais résultats ou des mauvais livres ou des mauvais films. Eh bien, nous est venue l'idée de faire la même chose avec le logement et donc de partir de la ministre de l'époque, Madame Boutin, pour remettre des boutins d'or, c'est-à-dire mauvais ministre, eh bien, mauvais maire, mauvais gestionnaire. Et maintenant, le premier boutin d'or, and now the first bouton d'or. Le boutin d'or du maire qui refuse toujours d'appliquer la loi SRU. Et les nominés sont... Non, Kathleen. Non, il n'y a pas plusieurs nominés, il y a un gagnant d'office. Pour la deuxième édition, la particularité, c'est que le public avait en main un boîtier électronique de vote, ce qui permettait d'avoir une sorte d'interactivité entre le public et la cérémonie plus ou moins officielle sur le plateau. C'était aussi amener, nous, sur la soirée, une sorte de légèreté, mais qui permet aussi de parler des problèmes qui sont réglés ou qui sont à régler. Le boutin d'or du maire qui refuse toujours d'appliquer la loi SRU est attribué à Maurice Chevigny, maire de la Crête-sur-Seine. On voit tous les jours des demandeurs de logement qui sont dans la désespérance et on voit dans les différentes statistiques le nombre croissant de gens sans domicile ou en mal de logement. Mais il y a une autre question que celle de l'accès au logement, c'est celle du maintien dans les lieux. Les loyers sont excessifs et les gens ne s'en sortent plus et ne peuvent plus payer à la fin du mois. Le budget logement représente pour certains foyers plus de 50% de leurs ressources et c'est complètement aberrant. Il y a des résultats positifs en ce qui concerne les maires qui ont pris conscience que le fait de ne pas traiter cette question était de plus en plus malvenu, et y compris dans leur population. Ils se sont aperçus que des familles attendaient des logements et que la solidarité, eh bien, c'est aussi quelque chose qui est attendu, y compris dans les villes, entre guillemets, bourgeoises. Donc le maire de Plessis-Bouchard a fait cet effort et c'est pour ça que nous l'avons, je dirais, mis à l'honneur quelque part aujourd'hui. Autre élément, on voit que l'on fait très mal aux marchands de sommeil en ayant ces rallyes et en portant aussi la parole, une parole médiatisée. Ne lâchons surtout rien sur ces questions et en effet le combat va continuer.